droit de l'acclamer. Ce ne sont pas des simples applaudissements. C'est une adoration quand il acclame. Élève-le, acclame-le. Il ne faut pas le faire pour un pasteur, fais-le pour Jésus. Fais-le pour celui qui a fait le plus pour toi. Pendant que tu le fais, l'atmosphère change. Et la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour l'opportunité et la grâce qu'il nous fait de prendre la parole. Amen. Voilà, c'est une grâce d'être vivant. Amen. Une grâce d'être là, d'être en bonne santé. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur qui ne se sentait pas bien, mais Dieu l'a restauré et l'a fortifié. Voilà. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Maman est revenue aussi. Maman Posto aussi, elle a fait tout à l'hôpital, elle est revenue. Personnellement aussi, ma famille aussi a passé, on a fait un tour à l'hôpital. Le docteur Zouzou nous a trouvés là-bas. Voilà. Le petit Bambin, lui, il est malade, il n'est pas malade, il s'en fout, lui, il bouge malgré la maladie, il était là-bas. Et mon épouse aussi, mais gloire à Dieu, tout le monde est en bonne santé, par la grâce de Dieu. Voilà. C'est pourquoi nous disons, nous allons, en anglais on dit, I will tarry in your presence, so that I can carry your power. C'est-à-dire, on va passer du temps dans, je vous dis, passe du temps, même si ici tu ne peux pas trouver un endroit, passe du temps dans sa présence. Passe du temps, pas pour demander quelque chose. Tu as besoin de cette connexion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour créer, pendant que tu commences à jouer, pour créer les poissons, Dieu a parlé aux eaux, à la mer, n'est-ce pas? Pour créer les arbres et la nature, la verdure, la faune, ou du moins la flore, Dieu a fait quoi? Il a parlé à la terre. Mais pour te créer et pour nous créer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est parlé à lui-même. Il dit créons. Il y a eu un conseil divin des trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme est sorti de Dieu. Alléluia. C'est son enveloppe qui est sortie de la terre. Mais l'homme est sorti de Dieu. Parce que lorsque ce qui est de Dieu sort, on dit c'est un cadavre, n'est-ce pas? Et ça retourne dans la poussière. Mais l'homme, l'être vivant, est sorti de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi un philosophe du nom de Blaise Pascal, l'un des philosophes chrétiens, il y avait quelques philosophes chrétiens, Blaise Pascal dit il existe dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu et il n'y a que Jésus qui puisse le combler. Tu n'as pas dit amen très fort. Sans Dieu, toi et moi, on ne peut pas vivre. Ce n'est pas une affaire de demander l'argent, d'avoir le travail. C'est une affaire d'essence. C'est comme si tu enlevais la batterie du portable. Tu as besoin de lui pour que tu fonctionnes. Point. Est-ce que vous m'entendez? Tu as besoin de lui pour vivre. Si sans lui, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi David dit mon plus grand bien c'est lui parce que il est le moteur de ma vie. Un homme qui n'a pas Christ, ce que vous voyez là, ce sont des morts quoique vivants. Ils ont besoin qu'on leur parle du Christ. Et ils sentent un vide. C'est de ça que je vais parler ce matin. Il faut oublier un peu. Parce que l'ennemi a essayé de galvauder l'évangile ces derniers temps. L'évangile tourne autour de la personne de Jésus.
Et Jésus représente la divinité. Il représente Dieu. Alléluia. L'image de Dieu invisible. Tu as besoin de lui pour vivre. Tu as besoin de lui plus que l'argent. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand ils ont dit il y avait la crise en Côte d'Ivoire, les banques sont fermées, où est ton argent? Hein? Mais je connais une dame. Elle a imposé sa main à son sac de riz. Elle dit, celui qui a créé le riz là, il habite en moi et c'est mon Dieu. Il me connaît, je le connais. Riz, tu finis pas dans ce sac. Tant que la crise finit pas, toi aussi tu finis pas. Elle a mangé son riz. C'est une histoire vraie en Côte d'Ivoire ici. Il y a une autre qui a posé les mains au gaz. C'est pourquoi il te dit le matériel ne vaut rien. Tu m'arraches le matériel, j'ai sa gloire dans ma vie. C'est le plus important. Et sa gloire peut remplacer ce que tu arraches. Dieu veut te parler ce matin. Le thème c'est la profondeur de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. On va essayer de chanter ce cantique en une minute et nous allons prêcher. Vas-y. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être nous. Tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être tu es digne contempler celui qui est l'essence de ta vie. Celui qui est l'essence de ta vie. Ton diamant le plus précieux. La paix de ta vie. La gloire de ta vie. La couronne de ta vie. Le parfum de ton existence. Celui qui te donne la joie que rien ne peut te donner sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut adorer celui qui allait te prendre dans la poubelle? Celui qui allait te prendre dans la boue, dans la force quand personne n'était là. Contemplez, fais monter ta voix. Que le ciel sache qu'à Benjamin, il y a des adorateurs qui sont en train de le bousculer. Que le Père se pose des questions sur son trône. Tu peux prendre la position que tu veux. Tu peux mettre des paroles de charme qui bouillonnent dans ton cœur. Fais exprimer. Si tu veux parler dans ton ennemi, si tu veux parler en français, mais je lui éclate la chaîne de grade, celui qui écrit la page de ta vie. Je me dis, tu es digne, personne n'est digne comme toi, de recevoir la gloire.
Dieu est en train de restaurer ton intimité. Tu étais assez profond avec lui avant. Mais depuis un certain temps, tu constates que tu es loin. Mais l'Éternel veut te ramener dans le lieu secret. À la fin de ce programme, ta vie intime va changer. Depuis ce matin, le Saint-Esprit est avec nous. En tout cas, dans ce programme, il était avec nous avant de venir ici, mais dans ce moment, nous sentons la présence de Dieu depuis la direction. Que Dieu bénisse les dirigeants. Voilà, nous allons prendre nos Bibles avec l'aide de la technique. Voilà.
Nous allons prendre Marc chapitre 3, le verset 13 à 15. Voilà, Marc chapitre 3, le verset 13 à 15. Je demande à un membre de la technique de venir ici, si quelqu'un peut venir rapidement. Donc, celui qui trouve nous fait la lecture. Celui qui trouve fait la lecture. Quelqu'un peut trouver? Voilà, on y va. Vas-y. Oui. 13 à 15. Marc chapitre 3. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. On peut répondre ensemble. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. On souligne auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir. 12 disciples pour les avoir avec lui, premièrement. Ensuite, vous faites quoi? Vous les envoyez prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Avant de les envoyer, le premier but, c'était de les avoir avec lui. Donc, les deux buts de notre relation avec Dieu, c'est être. Jésus nous a sauvés pour servir, mais il nous a sauvés d'abord pour nous avoir avec lui. Quand on dit avoir avec lui, on parle d'intimité, de relation, de profondeur. Et ensuite, servir avec le pouvoir. Quand tu es avec lui, que tu passes du temps avec lui, tu peux déployer facilement son pouvoir. Amen. Il peut t'envoyer pour aller servir, pour aller en mission. Donc il y a le but relationnel et le but missionnaire. Notre objectif et notre but à nous ce matin, on peut l'énumérer en 2 ou 3 points. Emmener chacun de nous à faire le bilan de sa relation avec Dieu en vue de la restaurer. As-tu une relation avec ton Créateur et ton Sauveur? Es-tu réconcilié avec ton Créateur et ton Sauveur? Quel est l'état de ta relation avec ton Dieu? Quel est l'état de ta relation avec Dieu? À quel niveau se situe ta communion avec Dieu? Avec ton Dieu. Amen. Vous avez suivi ces questions-là? Ce sont des questions pour vous aider ou pour nous aider à faire le bilan. Quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Quel est ton niveau de relation? Quel type de relation as-tu avec le Seigneur? Deuxièmement, nous voulons déclencher ce matin par l'aide du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, la soif de Dieu. Dis la soif de Dieu. Plus fort, la soif de Dieu. Nous voulons déclencher la soif de Dieu dans le cœur du peuple, dans le cœur de chacun de nous. Parce que nous sommes dans une époque où Jésus a dit, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il faut communiquer avec moi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Ça peut aller? L'amour du plus grand homme se refroidira. Or, l'amour est le fondement de toute relation. Quand ton amour refroidit, la relation bat de l'aile, elle meurt. C'est pourquoi il a dit à cette église, la première église des 7 églises d'Asie mineure, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Plusieurs ici ont abandonné leur premier amour et Dieu est venu te rappeler à l'ordre parce que son amour brûle encore.
Tu as été infidèle, mais lui demeure fidèle. Alléluia. Il est venu pour te ramener dans sa présence. Troisièmement, c'est amener chacun de nous à comprendre que la vie chrétienne est une relation personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, avant d'être communautaire, elle est personnelle. On n'ira pas au ciel par église. On n'ira pas au ciel par famille. On ira au ciel individuellement. Même les jumeaux, ils ne sont pas concernés par ça. Chacun est comme responsable devant Dieu de sa relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de deux qui seront dans un lit, l'autre sera pris et l'autre laissé. Parce que ce n'est pas une affaire de c'est ma femme, c'est mon mari. Il n'y a pas de contamination biologique par le sang. Alléluia. Amen. Tu dois toi-même chercher ta relation avec Dieu. Quand vous finissez de prier ensemble à la maison, chacun doit avoir son intimité personnelle avec son Dieu dans la maison. Il y avait deux rois en Israël. Un qui s'appelait Osias, l'autre s'appelait Jotham. Jotham, Osias, la Bible dit, il devint puissant pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions. Parce qu'il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais Jotham, la Bible dit, il appliqua son cœur à rechercher l'Éternel lui-même jusqu'à ce que l'Éternel le rende puissant. Entre les deux, vous allez voir. Lorsque Zacharie est mort, Osias a perdu réseau. Il a commencé à faire des choses bizarres parce que son Saint-Esprit est parti. Et il allait dans le temple. Dieu l'a frappé, il a mal fini. Mais Jotham, c'est lui et son Dieu. Lui et son Dieu. Une intimité personnelle. Et Jotham est resté puissant jusqu'à la fin. J'ai dit, si tu veux terminer bien ta course, toi-même cherche Dieu. Il faut laisser les appuis. Tu peux avoir du soutien, mais ton soutien doit être l'Éternel. Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire? Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Responsable. Dès que tu as un problème, alors que Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Vous comprenez ça? Quand il a créé l'homme, la Bible dit tous les soirs, il venait visiter Adam. Il a créé l'homme pour être en relation avec lui. L'homme est un être social, parce que Dieu est social. Mais Dieu voulait avoir une relation intime avec l'homme, jusqu'à ce que le péché vienne les séparer. Le péché a séparé l'homme. Alléluia. Et l'homme a perdu cette relation. Plusieurs sont ici. Si la trompette sonne, ils vont rester. Parce qu'il n'y a plus de connexion. Est-ce que vous comprenez? Vous ne croyez pas? C'est pourquoi Dieu est venu avertir. Dieu est venu nous avertir pour que chacun se réveille. C'est ta communion avec Dieu que Dieu regarde. Toi, ta communion avec Dieu, c'est ce qui importe à Dieu. Venir en groupe, c'est bien, mais tu dois le chercher individuellement. Amen. Tu peux dire amen très fort. Amen. Donc, premièrement, nous allons faire une approche définitionnelle rapide sur le thème. La profondeur de l'intimité avec Dieu. On prend le premier mot, c'est quoi? La profondeur. Un bon pour vous. Distance au-dessous. Il y a des penseurs qui disent, des penseurs chrétiens, qui disent, ils ont fait une étude, ils ont regardé la sociologie de la foi dans le monde. Et ils se sont rendus compte que les Africains sont nombreux avec Dieu. Ils sont nombreux dans les églises. Mais pour eux là, il y a un exemple, ça peut faire 100 mètres comme ça. Mais la profondeur est 10 cm. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Il t'a dit de m'aider à prêcher. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, dis amen là. Dis à ton voisin,
On vient de commencer, tu es déjà fâché. Et si on avance, on va bon. Est-ce qu'on peut aller? Qui aime ce thème-là? Qui aime ce thème? De toute façon, ce n'est pas une affaire d'aimer. C'est une affaire de guérir. Je n'aime pas Nivaki, mais quand je prends, ça me soigne. Alléluia. C'est pourquoi dans les églises africaines, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Dieu a son bruit. Dieu n'est pas contre le bruit parce que lui-même, souvent, il se manifeste par le bruit. Le bruit comme celui d'un vent impétueux. Il y a une autre version qui dit comme un violent coup de vent. Donc il peut agir par le bruit. Mais ton bruit là, qu'est-ce qui est à l'intérieur du bruit? Est-ce qu'il y a un fond? Amen. Amen. Je suis chrétien. Est-ce qu'il y a un fond? Y a-t-il de la profondeur dans ce que tu dis? Et vous savez avec moi que pour trouver les grandes richesses du sol, il faut creuser en profondeur, n'est-ce pas? Dieu fait ça. Dieu a caché ses meilleures richesses dans la profondeur, afin d'emmener l'homme à aller en profondeur. Parce que lui-même, il était Dieu de profondeur. Et la profondeur appelle la profondeur. Si tu n'aimes pas la profondeur, tu vas rester dans la pauvreté spirituelle et sur tous les autres plans. Ça va jamais très fort. J'ai dit, toi tu veux avoir les grandes choses de Dieu. Tu veux découvrir qui est Dieu. Dieu, il se trouve dans les profondeurs. C'est parce qu'il a créé l'or, il a créé les minéraux, les diamants, toutes ces choses de valeur. Et il a expressément enfoui ça en profondeur. J'ai vu des orpailleurs à Dokave Oumé là-bas. Ils creusent, ils ne trouvent pas. Ils creusent des mètres, ils ne trouvent pas. Ils vont jusqu'en profondeur, ils sont au fond là-bas avant de trouver de l'or. Ça y est là, mais ça y est en bas. Dieu est là. Mais il se trouve en profondeur. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Si vous me cherchez de tout votre cœur, en d'autres termes, si vous creusez. Mais vous creusez, comme je vous dis toujours, et que certains esprits résistent, pour creuser, ça prend du temps. Dieu, pour le trouver, il dit, tu peux me trouver, mais seulement, est-ce que tu es prêt à me chercher? Si tu es, parce que tu vas creuser. Si pour trouver l'or, on creuse, et le propriétaire des choses de valeur, comment tu peux le trouver facilement à la surface? Il n'est pas un Dieu superficiel. Tu n'es pas faisable de Dieu. Non. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Si quelqu'un est d'accord, qui donne la main très fort au trône, et il donne la main très fort à Jésus. Je veux voir la main des enfants du royaume. Je veux voir la main, je ne parle pas de tout le monde, des enfants du royaume. Ceux qui se sont convertis. Écoutez, nous on s'est convertis dans une période, un milieu, on n'était pas malade, on n'avait pas de problème d'études, d'argent, il n'y avait rien. Comme aujourd'hui les gens viennent à l'église, c'est pas mauvais, Dieu utilise certains apparts, mais c'est un amour désintéressé. Il y a une rencontre amoureuse, il y a eu un coup de foudre, alléluia. Et puis je l'aime. Pourquoi je l'aime? Je ne sais pas, mais il aime. Mon cœur parle. Tu n'as pas dit amen. C'est ça que Dieu veut ramener dans son église en ce temps de la fête. Il veut ramener ça dans ta vie. Tu n'as pas mangé, mais tu es à l'église. Oui, mais c'est pas à cause de nourriture, tu es allé. Je suis allé parce que je l'aime. Et comme je l'aime, il prend soin de moi. Toi-même là, si tu es en relation avec quelqu'un qui t'aime pour ce que tu as là, comment tu as te sentir? Mon pasteur Guy, pasteur étudiant, comment tu as te senti? Ta femme, où elle est? Elle dit que toi tu es riche, et puis ta femme, Guy. Au départ tu ne sais pas, et puis un coup tu l'entends parler au téléphone. Oh Gaoula, je suis allé. Quand il a fini de prendre tout son argent,
Voilà, j'aime le chercher parce que bon, ils pensent qu'ils l'aiment. Je suis censé le blaguer. Et certains font ça à Dieu. Ils sont avec Dieu pour ce que Dieu donne. Et ça, tu es frustré, non? C'est comme ça qu'il est frustré. Parce que Dieu nous a créé à son image. Ce qu'on ressent, il ressent. Amen. D'abord, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il nous a créé comme lui, seulement dans une dimension humaine, c'est tout. Vous comprenez? Donc quand il regarde, pleurer, tu pleures, mais tes larmes là, c'est juste pour avoir quelque chose, c'est tout. Quand il va te donner, tu vas partir. Parce que lui-même, tu t'en fous de lui. Et Dieu veut restaurer cela. C'est pourquoi je suis en train de prendre mon temps. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc on va définir le deuxième mot. Le deuxième mot c'est quoi? L'intimité. Est-ce qu'on peut dire ça fort? C'est qui en lui là? Parce qu'il ne faut pas. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Et quand tu as. Les psychologues, ils ont leur technique, mais quand tu as le Saint-Esprit aussi, quand quelqu'un parle, tu peux discerner sa personnalité. Tu peux savoir qui il est. Si c'est un faux, c'est un égoïsme, c'est un intéressé. Tu peux savoir. Amen. Aimer la profondeur. Dis à ton voisin, aime la profondeur. Faut aimer. Quand c'est pas profond là, il faut fuir. Aimer la profondeur, c'est là-bas que se trouvent les bonnes choses. Alléluia. L'intimité, c'est ce qui est intérieur et secret. Donc il y a l'intérieur et secret qui atteint le fond des choses. Il commence à prier. Lui, il pense que prier, c'est une affaire de minutes. C'est une affaire de minutes. C'est pas une affaire de minutes. C'est une affaire de je mange et puis je sens que je suis rassasié. C'est tout. Tu manges, tu n'es pas rassasié, tu lèves. Tu vas où? Quand tu bois là, c'est pour être étanché, n'est-ce pas? Peut-être que tu viens de la parole de Dieu, c'est les minutes là qui t'intéressent. Tu es un religieux. Il va dire Alléluia. Tu es un gros religieux. Tu as fait ton je vous salue Marie. Dès que l'arrestation est finie, tu te lèves, tu t'en vas. Et c'est comme ça ta vie de prière est. Dieu veut changer ça ce matin. Et Dieu veut changer ça ce matin. Dis avec plus fort que ton voisin. Dieu veut changer par son esprit. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Parce que dès qu'il est là, les choses deviennent profondes. Parce qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ce qui est sec, t'as ce qui est sec là. C'est sec, c'est là, superficiel là. Tout ce qui est super. Il y a des chrétiens qui n'ont pas soif des choses profondes. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Même quand ils lisent la Bible, ils lisent comme ça. Ils ne prennent pas du temps pour aller en profondeur pour que Dieu te parle. Quand tu aimes les profondeurs, tu vas voir Dieu chaque jour de ta vie. Il va marcher en toi et avec toi. Alléluia. Secret. Donc il y a le mot intérieur et secret. Marc 3, le texte de base qu'on a lu, 13 à 15 nous dit, il les établit pour les avoir avec lui. Intimité, amitié, intimité. Dans amitié, il y a âme. N'est-ce pas? L'intimité parle aussi de l'amitié. La relation d'amitié. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en relation avec lui, soit intime à lui. Comme je vous ai dit, le péché est venu détruire les choses. Et si tu vis dans le péché, entre toi et Dieu, il y a une séparation, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne supporte pas le péché. Mais il faut dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce qu'il y a aussi la grâce de Dieu qui est disponible. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec qui on croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Le péché t'a éloigné de ton Dieu. Le péché en parole, en pensée, en action. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand il disait mort, ce n'était pas d'abord mort physique, mais c'était une séparation d'abord avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu sort de toi, tu meurs. Alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle.
Que Dieu soit béni. Lorsque le péché est arrivé dans ta vie ou dans la vie de l'homme, la Bible dit que Dieu a mis un voile. Il a mis un voile entre l'homme et lui pour avoir accès au trône de la grâce. Dans sa présence, c'était impossible. Au point où, quand il a établi le système lévitique, il fallait qu'un puisse aller représenter tout le monde. Mais celui-là, il prenait un risque. Il prenait un risque parce que s'il allait dans un état bizarre, il pouvait se retrouver mort. C'est pourquoi, ne sachant pas qu'on n'est pas bien ce qui est dans sa vie, on est obligé d'attacher à son pied une corde et d'accrocher pour que quand il est là-bas pour vérifier s'il est vivant, il faut taper avec ton moment là, on sait que tu es vivant. Alléluia. Dans le cas contraire, on les tire. Il y a d'autres qui ont tiré pour aller les enterrer. À cause du péché, Dieu a autorisé cette fenêtre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que 2000 ans en arrière, quelqu'un est venu pour régler cette situation. La Bible déclare qu'il est mort sur le mont Golgotha au lieu du crâne. Et lorsque son sang a coulé, il s'est écrié Tétélestai. Tout est accompli. Et son sang versé nous a rendus libres. Au point où le voile du temps s'est déchiré de haut vers le bas. Parce que Dieu lui-même a déchiré le voile. Il a ouvert. Et toi et moi, nous avons maintenant accès à la présence tangible de ce Dieu vivant. Maintenant, il peut dire, venez, venez mes enfants, vous pouvez être dans ma présence. Alléluia. Le voile du temple est déchiré. Le voile du temple est déchiré. Et Hébreux 4:16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'une miséricorde et d'avoir le pardon de notre péché et d'être secouru dans tous nos besoins. Actuellement où je vous parle, il n'y a plus de voile. Le voile du temple est déchiré. Tu peux entrer dans sa présence et toucher sa présence, le pan de sa robe. Toi aussi tu peux entrer et toucher le pan de sa robe. Qui que tu sois, la prostituée peut entrer dans sa présence, le voleur peut entrer dans sa présence, le sorcier peut entrer dans sa présence, le rancunier, peu importe la saleté qui est sur toi, il te donne l'autorisation de rentrer. Parce que quand tu rentres, il y a un autre voile qui est là. L'autre voile, c'est un voile qui ne nous empêche pas d'entrer. C'est le voile du sang de l'agneau. Quand tu passes, tu peux passer parce que tu prends la forme du sang de l'agneau. Il y a un substitut qui a déjà pris ta place. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Il est l'expression de l'amour de Dieu pour toi. Je l'ai vu changer la vie des prostituées et les mettre à part et les embrasser par son feu. Elles sont devenues des puissantes femmes de Dieu. J'ai vu Jésus délivrer des fous et faire d'eux des hommes qui tiennent une Bible en main et prêchent l'évangile. Il est le Dieu qui change les destinées. Il est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu qui prend de la poubelle et il t'établit dans sa gloire. Il peut changer ton histoire. Le problème, c'est que l'ennemi est venu mettre un autre voile sur les yeux des hommes en ce temps pour nous faire croire qu'on ne peut pas avoir accès. Mais le voile du temple est déchiré. Mais combien entrent dans sa présence? Combien vont bénéficier de cette grâce? Il dit, tu peux venir. Ton gros péché, je pardonne. Peu importe ce que tu as fait, je pardonne. Même si tu es le plus grand brigand, je pardonne. Un brigand, ou bien dans la guerre, quelqu'un qui a abattu ton père, toi tu veux qu'il aille en enfer. Mais Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Je te pardonne. Je te pardonne. Et je peux te donner, je peux te secourir dans tous tes besoins. En d'autres termes, je vais être ton Père. Je vais être ton Père. Je vais être ton Dieu. Je vais prendre soin de toi. Je vais être ton berger. Je vais avoir une relation avec toi. Je veux que tu passes du temps avec moi. Mais Jésus est là. Et il pleure parce que personne ne veut de lui. Pourtant, c'est la personne la plus merveilleuse sur la terre. Mais les gens ne l'aiment plus. Les gens ne s'intéressent pas à lui. Et il sait d'autres choses qu'il cherche. Il cherche le mariage. Et souvent, il perd le temps parce qu'il n'a pas de temps pour ça. Il est là. Tu ne sais pas pourquoi tu attaques. Mais Jésus, il est touché. Il te regarde. Il est bon, mais quand il te regarde, il sait que si tu te donnes, ça va te détruire. Tu l'aimes pas, tu t'en fous. Ils sont plusieurs ici. Ils pleurent devant sa présence.
Ils pleurent, mais ils ne s'intéressent pas à Dieu. Dieu ne leur dit rien. Vous n'aimez pas le Seigneur, pourquoi? Alléluia. Qu'on peut acclamer le Seigneur. Les gens n'aiment plus Jésus. Quelqu'un qui a payé un fardeau pareil. Oh. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Il sait qu'il a fait les choses. Personne ne peut le faire. L'ami le plus fidèle. Je dis c'est l'ami le plus fidèle. C'est l'ami le plus fidèle. Il est plus merveilleux que le travail que tu cherches. Il est plus puissant que le mariage que tu cherches. Il y a des gens qui sont mariés, on les a frappés parce qu'elles sont mortes dans le mariage. Mais Jésus, si tu es dans sa présence, il peut te donner tout ce que ton cœur désire. Mais le plus important, sa présence simplement te donne la paix du cœur. Oui, il a besoin de toi dans sa présence. Où es-tu? Pourtant, il a tout fait, il est assis là-bas. C'est pourquoi celui qui va le chercher, celui qui va se tromper pour dire moi je m'aligne sur lui, vous n'allez pas reconnaître sa vie. Dieu va le bouleverser. Il sera un instrument puissant dans ses mains. Dieu va accomplir sa volonté dans sa vie. Alléluia. Et vous voyez Dieu utiliser les gens et vous êtes jaloux. Mais toi, ce que tu refuses de faire, lui il fait ça. Hein? Pourquoi Dieu élève cette personne? Pourquoi Dieu bénit telle soeur? Pourquoi Dieu bénit telle église? L'église de telle personne? Ce n'est pas les bénédictions qui sont importantes. Ce ne sont pas les bénédictions qui sont d'abord importantes. David dit, mon plus grand bien, c'est de chercher ta présence. C'est-à-dire, le bien le plus précieux, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail. Le plus grand bien d'un homme, son plus grand bien, ce n'est pas une grosse villa, ce n'est pas un grand nom sur la terre. Son plus grand bien, c'est la présence de Yahweh, de El Shaddai, de ce Dieu vivant, de Jéhovah Shikenu, de Jéhovah Sabaoth. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Si Jésus est dans ta maison, tu as tout gagné. Si Jésus est dans ta maison, tu as tout gagné. Parce que la maison où il n'y a pas Jésus, le diable peut faire ce qu'il veut là-bas. Il peut faire sa loi. Ce qui lui arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Or, ça ne veut pas dire que quand Jésus est dans une maison, il ne peut pas avoir des épreuves. Je vous en parler ici des épreuves. Je vais enseigner ici ce que c'est qu'une épreuve. L'épreuve ne te fait pas du faut dire bien. Il dit aucun malheur ne t'atteindra. Il n'a pas dit aucune épreuve ne t'atteindra. Le malheur te fait du mal, mais l'épreuve te fait passer en classe supérieure. Parce que l'épreuve on vient te distribuer, c'est parce que tu arrives à la fin d'un cycle. Dieu vient te tester pour voir ta réaction dans cette situation. Comment tu vas réagir? Genre, je prends tes 10 enfants. Comment tu vas réagir? Le même jour, comment tu vas réagir? Mais quand il finit, Dieu ne reste pas comme ça. La Bible dit Dieu a remplacé au double de tout ce qu'il a perdu. Il dit amen très fort. Et il est devenu un enseignement pour nous, de génération en génération. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Matthieu chapitre 6, verset 6. Dieu veut nous enseigner la prière dans la dimension de l'intimité. Matthieu chapitre 6, verset 6. Voilà. Mais quand tu pries, est-ce qu'on peut dire ensemble? 1, 2. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton cœur. Là, dans le lieu, dis lieu secret. Dis lieu secret. Dis le lieu secret. On continue. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rends.
Voici la prière selon Dieu. Sinon, les jeunes bruits qu'on fait de temps en temps, ce n'est pas encore la prière. Alléluia. Amen. La prière, c'est un style de vie. La prière, c'est la respiration du chrétien. Maintenant, ça, c'est la prière. Il faut remettre, s'il te plaît. Il faut remettre le texte. C'est la prière dans la dimension de l'intimité. Dans la définition, nous avons dit que ce qui est intime, l'intimité, c'est ce qui est intime, et ce qui est intime est ce qui est secret. Et nous parlons du lieu secret de la prière. Quand tu regardes ce texte, on te dit, entre quand tu pries, entre dans ta chambre. Jésus parlait à ceux qui étaient là, mais il parlait à ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous aussi. Il dit, quand toi et moi, toi, quand tu pries, tu dois faire quoi? Et ferme ta porte. Est-ce que ça veut dire que je dois prier dans ma chambre seulement toute la journée ou partout? C'est-à-dire que est-ce que c'est la chambre seulement qui est le lieu de prière? Et c'est une doctrine pour nous dire que si vous voulez prier, cherchez votre chambre, retournez dans votre chambre, même si c'est au travail que vous devez prier, allez dans votre chambre, vous faisiez les prières, vous retournez au travail. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? C'est pourquoi il te dit quand tu lis la Bible, tu dois prendre ton temps pour creuser. Amen. Amen. Mais Jésus dit que quand tu pries là, entre dans ta chambre, toi, parce que chacun de nous a une heure. Quelqu'un n'a pas dit. Hein, ordinaire? Lui, il a compris. Chaque chrétien a une heure. Ils ne disent pas bien. C'est comme s'ils viennent de découvrir quelque chose. Que Dieu nous fortifie. Il faut dire que tout le monde dise. C'est un mouvement ensemble. Dis à ton voisin, il ne faut pas perdre de temps au pasteur. Chacun de nous a une heure. Voilà. Chacun de nous a une chambre. Et cette chambre a une porte. Quand tu pries, c'est là-bas que ça se passe. Et la Bible appelle ça le lieu secret. Et c'est l'intimité avec Dieu. Chacun de nous a sa chambre où lui et Dieu se rencontrent. Quand tu pries, c'est là-bas que tu te trouves. Quand tu pries, c'est là-bas que Dieu t'attend. Dieu là, il ne t'attend pas dehors. Il ne t'attend pas ailleurs. Il t'attend dans ta chambre. Et il dit, ferme ta porte pour que personne ne nous dérange. Quand nous sommes en communion, je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, moi, j'entrerai et je souperai avec toi. Je vais souperer avec toi. Et toi, avec moi. L'intimité, la communion. Nous deux, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Chacun a pour lui. Cette chambre est spirituelle. Amen. Et cette chambre se trouve devant le trône. Mais devant le trône là, chacun a pour lui. Peu importe le lieu où tu te trouves, quand tu veux prier, cherche à entrer dans ta chambre spirituellement. Dans ton lieu secret. Et quand tu entres là-bas, l'environnement extérieur disparaît. My God. Si quelqu'un comprend, il peut faire comme ça. Alléluia. Ça peut faire des choses dans mon cœur là-bas, ça fait comme ça. J'ai dit, tu as ta chambre. Cette chambre, c'est le lieu secret, c'est le lieu de ton intimité avec Dieu. Et chaque jour, il y en a, Dieu attend 2 ans, 1 mois, et tu ne vois pas là-bas. Mais toi, tu penses que tu pries pas, tu es en train de faire du bruit. Il t'attend dans la chambre là, il n'y a rien. C'est quand tu pries, tu dois aller dans ta chambre et puis faire la porte pour que personne ne te dérange. Dieu veut que tu sois en intimité avec lui. Il est lieu que tu découvres ce lieu secret. Alléluia. Le lieu de ton intimité. C'est un lieu de profondeur. Ce lieu se trouve devant son trône. Mais ce n'est pas un lieu communautaire. Il est personnel et intime. Si tu as compris, acclame Jésus très fort. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans ce lieu, il n'y a pas de prières qui ne sont pas exaucées. J'ai pris. Il n'y a rien. Et puis arrivé un certain moment,
ce lieu secret là. Pendant que tu as commencé à prier physiquement, tu n'es pas encore allé là-bas. Mon ami, reste tranquille. Mais arrivé à un moment, ça coule. Et puis, souvent même, tu coules des larmes et c'est dans ton esprit que ça se passe. Tu libères une pensée. Et toi-même, tu sais que Dieu est en train d'entendre ce que tu dis. Putain là. Quand ma mère était malade, j'étais quelque part, on peut m'appeler. On dit, ta mère est sur le point de mourir. J'ai dit, quoi? J'ai fait une alliance avec toi, mère. Quand ils m'ont dit, je suis allé derrière la maison dans laquelle j'habitais, à Ibougon. Mais c'est allé dans le dos de la maison. Mais c'est pas là-bas, c'est pas une chambre. Amen, même pas. Mais je suis allé là-bas pour chercher à rentrer dans ma chambre. Là où lui et moi on se rencontre, et puis quand il sort, mon visage n'est plus le même. Elle est rentrée là-bas. Elle a prié. Les gens pensaient qu'elle priait. Chaque fois qu'elle faisait les offrandes, elle était là-bas même. Mais le jour où Anne est rentrée dans cette chambre, c'est là, elle murmure. Elle est en train de parler avec lui, son esprit en communion. Et là-bas, le Saint-Esprit l'a poussé à faire une offrande. Elle a donné quelque chose qu'elle n'avait pas encore eu. Alléluia. Elle a dit, je te donne l'enfant. Si tu me donnes un enfant mâle, je te donne. Alors que Dieu cherchait un enfant mâle. Et Dieu l'avait rendu stérile pour qu'elle soit porteuse de l'homme qui allait bouleverser et changer la vie d'Israël. Il y a une grande destinée en toi. Tu dois aller dans la chambre pour que ça sorte de toi comme Après cette prière et ce programme, ceux qui sont disposés, votre vie va connaître une propulsion. Oui. Parce que Dieu a écrit les pages de ton histoire dans un livre. Et il te demande d'aller lire. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites sur toi. Ça doit sortir. Il ne faut pas vivre une vie monotone là, qui tourne en rond. Sois révolutionné ce matin. Dis amen très fort. Quand je regarde les anglophones, les gens, ils ont compris la parole. Il y a beaucoup de faux. Et ici aussi, il y a beaucoup de faux. Donc, c'est pas une affaire d'anglophone. La fausseté est partout sur toute la terre. Mais les gars, ils ont compris l'évangile. Ils ont compris l'évangile. En tout cas, la partie qui est bien, ils ont compris. Ceux qui sont bons, ils ont compris. Ce qui fait que, vous faites offrande, ça n'arrive même pas mal ici. Le gars, il vient déposer, ça bouscule même le truc, on ne peut pas fermer. Quand on dit offrande, il a compris qui est son Dieu, il a compris, understanding, alléluia. Sa tête, son esprit est ouvert. Tu penses que quand tu donnes, tu aides l'église, moi tu aides Dieu. Lui là, c'est parce que tu n'as rien compris de l'offrande. Quand tu comprends l'intimité entre toi et ton Dieu, alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est en mariage, qui a une relation de communauté de biens, peut discuter les biens avec son épouse ou sa femme? Tu donnes ça, regardez. La vie chrétienne est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Et celui qui est venu nous aimer le premier, c'est Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va vers la fin. Plusieurs types de relations. Et la relation maître-serviteur. Et la relation ami-ami. Et la relation père-fils. Et la relation épouse. La relation maître-serviteur. Le doux lorsque tu es prêt à te sacrifier pour Dieu. Ça aussi c'est important. Tu es prêt à aller partout. Pas pour ta gloire. Tu es obéissant. La relation ami-ami. Est-ce que Abraham a connu? Abraham. Moïse. On dit parler avec Dieu comme son ami. La relation. Jésus dit en Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Ils sont devenus amis de Dieu. Et en Matthieu, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Je veux dire à quelqu'un qui n'a jamais connu de Père que l'Éternel est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Si ton Père t'a rejeté,
père. Il est le papa le plus responsable. Il est ton père. Alléluia. Et enfin, la Bible dit que nous sommes, l'Église est l'épouse de Christ. Christ est notre époux. De la même manière que Christ s'est sacrifié, il a donné une image au mari. Mais je veux te dire que Dieu veut restaurer ton intimité, ton amour avec lui. Dans Cantique des Cantiques 2, 16, il dit: je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ce livre est un chant d'amour entre l'Église et Jésus. Amen. Il est l'heure de revenir à notre première. Je vais citer quelques avantages et nous allons prier. Lorsque tu es en intimité avec Dieu, premièrement, tu portes beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Vous comprenez ce que ça te dit? Tu portes du fruit. Même si on dit ici, fruit ne pousse pas. Quand tes plantes là, toi, tu portes du. Parce que tes sels minéraux, ta provision, ta sève est surnaturelle. Tu as une connexion divine avec le Très-Haut. Que Dieu nous bénisse. Et deuxièmement, son image se reflète sur nous. Et nous ressemblons de plus en plus à notre Dieu, à Jésus. La Bible dit dans Exode 34, verset 29. La peau de son visage, de Moïse, rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Lorsque tu sors de sa présence, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage n'est pas couvert de honte. Quand tu es dans sa présence, la Bible dit, le visage de Moïse commençait à briller de gloire. Parce qu'il a passé son temps avec quelqu'un qu'on appelle le soleil de justice. Alléluia. Il a passé son temps avec la gloire par excellence. Et quand il sort, c'est sur lui. Plus tu passes du temps dans ta présence, plus sa manière de parler se confond à toi. Sa manière d'être se confond à toi. Amen. Tu lui ressembles. Troisièmement, Dieu ne te cache rien. Dieu ne te cache rien. Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit: cacherai à Abraham ce que je vais faire. Si tu es intime à Dieu, il n'y a pas quelque chose qui va se passer dans ta famille sans que tu ne vois pas. Dieu te montre, même dans ton entreprise. S'il y a un événement dans le quartier qui doit arriver, Dieu va te montrer d'abord. Tu ne crois pas? Alléluia. Tes yeux sont ouverts. Quatrièmement, la grâce de vivre dans la présence éternelle de Dieu. Il dit: retirez-vous de moi. Quand ils ont dit: n'avons-nous pas, Matthieu 16, 21, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas délivré en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et il leur dira: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Non, ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entrons point dans le royaume des cieux. Mais celui qui... Non. Ensuite, c'est pas ce test-là. Hein. Voilà. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, oui, connaissez. Je ne vous ai jamais connu. Le connu là, on parle de la chambre, de l'intimité, de koinonia, de connaître une femme. Quand un homme connaît une femme, c'est le même mot qui est là. Ils sont imbriqués. Il demeure en moi, je demeure en lui. Si tu n'as pas connu cette intimité-là, c'est de ça il parle. Donc quelqu'un qui demeure dans une communion intime avec Dieu, il dit: j'ai préparé pour vous une place dans le ciel, afin que là où vous êtes, là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu te garantit sa présence éternelle. Amen. Que Dieu bénisse l'église dans source de bénédiction. Et qu'elle entre dans la présence intime de Dieu. C'est toi debout.
résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Tous ensemble. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Quelle a vu? Nombre saint de louange. Avant que nos voix s'unissent à cette maison. Reprends sur nous dans l'esprit ta puissance. Oh Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu.